Vayomer Adonai el Avram. Mes chers amis, bonjour. Avant de vous parler de la paracha, je voulais dire deux choses. La première, c'est, je vais dire un mot qui vient de ce Chumash, de cette édition Nadav Ben Soussan du Chumash. C'est une excellente édition. C'est le Chumash qui m'a permis, après presque 45 ans d'études du Chumash, de découvrir encore des nouvelles choses. Donc, si vous voulez encore découvrir la Torah, c'est le moment de faire ce qu'il faut. Procurez de vous. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que j'ai une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs en Israël et pour les Chayalim de Tzahal qui font un travail extraordinaire. Et particulièrement pour les otages. Voilà, nous savons aujourd'hui qu'il y a au moins 199 otages dans les mains des terroristes du Hamas. Et nous prions pour eux et on espère qu'ils vont vite rentrer à la maison sains et saufs. C'est marrant comme la paracha vient parler souvent de l'actualité. Parce que la paracha de Noach, c'est le déluge. Et petit paradoxe, c'est la paracha qui s'appelle le repos. Comme si le déluge était capable de provoquer le repos. Mais comme on dit souvent, après la tempête, vient le soleil. Donc, espérons que le repos arrivera après le déluge que nous vivons en ce moment. Et justement, par rapport au déluge, on a un homme, Noach, qui est marié avec 3 enfants, Shem, Ham et Yefet. Et la Torah nous dit que Noach était un homme, Ish Tzadik Tamim Aya Bedorotav, que Noach était un homme qui était juste dans sa génération. Alors, tout d'abord, c'est très intéressant d'analyser la question de Noach, puisque Noach était seul. Vous vous rendez compte, une personne qui est seule au monde à faire face à la barbarie, le vol, le viol, toutes sortes de choses atroces. Et lui, il est seul. Et il revendique sa vérité. On va en parler. Mais surtout, il est seul. Et il n'a pas peur d'être seul. Et je pense que c'est la marque des justes. C'est souvent d'être seul. On n'est pas toujours très bien accompagné quand on a raison. Souvent, les gens cherchent la voie de la facilité. Le courage, est une vertu qui coûte très cher. Et donc, Noach est seul. Mais c'est ce que la Torah nous dit, il est seul dans sa génération. Et là-dessus, il y a deux explications. La première, c'est celle qui dit, mais si déjà Noach était seul dans sa génération, et qu'il était déjà grand dans sa génération, c'était le juste de sa génération, projetez-le dans une autre génération, où il peut avoir d'autres justes avec lui, et donc d'autres amis. Imaginez le grand qu'il serait. Et la deuxième explication dit, mais non, en fait Noach était un juste relatif. Mais fondamentalement, c'était quelqu'un qui manquait d'affirmation personnelle. Et c'est seulement, parce que comme la Torah dit, et Elohim, c'est-à-dire à côté de Dieu, c'est-à-dire qu'il était soutenu par Dieu, c'est la raison qui lui a permis de tenir. Mais en réalité, peut-être que dans une génération classique où il n'y a pas autant de gens mauvais, peut-être qu'il aurait été, on va dire, normal. Voilà. Mais la question qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que la Torah et Rashi, pourquoi Rashi nous dit dans le texte « Veyesh shedorshim oto dignai ». Et donc, il y a des gens, certains, il y a des commentateurs, chez Dorshim, ils font une dracha, ils font un commentaire, ils font un commentaire sur Noach qui est négatif. Quel intérêt, quel intérêt, on va dire, pour nous qui étudions le Chumash, quel intérêt pour nous de savoir est-ce que Noach, dans une autre génération, il aurait peut-être été mauvais? Est-ce qu'on ne peut pas nous permettre de rester avec une image positive de Noach? Est-ce qu'il y a un intérêt à cela? Alors, c'est une question qui est soulevée par le Rabbi Lubavitch. Et il donne une explication que je trouve extraordinaire. Il dit comme ça.
Et ici, on analyse bien les mots de les mots de Rashi, pardon. Rashi dit Veyesh Dorshim. Le terme drasha, la drasha est une forme d'extrapolation. C'est-à-dire que il y a un fait, et qu'est-ce que nous on va apprendre de ce fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que ce fait peut nous inspirer à nous? Et ce que Rashi veut nous dire, certains pensent que ce fait, s'il doit nous inspirer, il ne nous inspirera pas positivement. Parce qu'en effet, Noach n'a pas été un homme qui a été vers ses pères en leur disant « Attention, il y a le déluge qui arrive, il faudrait se repentir, il faudrait changer de comportement. » Il a plutôt été dans un introverti. Voilà, c'était un introverti et qui s'est dit « Bon, bah, moi, je suis bien avec ma famille, alors restons bien et protégeons-nous pour ne pas être assaillis par le mal qui se trouve à l'extérieur, plutôt que d'aller vers l'extérieur et d'essayer d'influencer les autres. » C'est cela la négativité, on va dire, de la personnalité de Noach. Il ne s'agit pas du tout de juger Noach. Il ne s'agit pas du tout de dire que Noach était une personne qui n'a pas fait son travail. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est parce que Noach, dans son contexte, il ne pouvait pas le faire. Sauf que si dans son contexte, il ne pouvait pas le faire, est-ce que ça veut dire pour autant que quand nous, on va étudier Noach, est-ce que ça veut dire pour autant qu'on peut se contenter de ce comportement? Et c'est ce que Rashi veut nous dire. Rashi veut nous dire, voilà, Noach était injuste. Et évidemment, si on le projetait dans une autre génération, il aurait été le juste parmi les justes. Mais par contre, vous qui étudiez Noach, et vous qui êtes en train de regarder ce passage de la Torah, et vous vous demandez, est-ce que Noach est un exemple pour nous? Alors là, il faut avoir une certaine réserve. Il faut se dire que notre devoir à nous, c'est toujours d'aller répandre la lumière. C'est toujours d'aller partager un mot positif. C'est toujours d'encourager les autres. C'est toujours d'aller vers l'extérieur et de ne pas garder pour soi ce qu'on a. Il faut savoir le partager. Voilà ce que je veux vous dire, mes chers amis. Donc, en résumé, se battre pour la vérité, c'est parfois difficile. C'est un combat qui ne fait pas toujours l'unanimité. Et on a souvent bien l'ensemble d'une opinion publique qui peut être contre Noach. Mais pour autant, ce que la Torah nous enseigne, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de ces opinions. Il faut les affirmer avec conviction et il faut être capable de les partager avec les autres. Shabbat Shalom.